Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce cinquième webinaire, c'est C'est bien bien ça? ça, c'est bien ça. On est ravis de vous accueillir. Ben, vous êtes assez nombreux, donc c'est bien agréable. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu d'actualité. On a utilisé le thème des codes promo, des tarifs et toutes les possibilités qu'on a pour pouvoir justement euh, bien préparer votre outil afin de vous ayez automatiquement en caisse les bons tarifs qui se passent. Donc au moins, on va faire un petit tour d'horizon sur toutes les possibilités que le logiciel vous propose, aussi bien sur les manières de saisir, que sur les différents types de prix, les prix de sol, les prix de démarque et toutes les possibilités qu'on a je dirais, pour gérer tout ça, bien entendu, avec les grosses nouvelles fonctions du code promo, qui est assez intéressant, notamment sur des opérations comme un week-end de Black Friday ou des choses comme ça, où c'est pas besoin de créer tout un tas de tarifs pour ça, mais simplement besoin de créer une opération avec justement des liens très simples. Voilà. C'est ça. Donc aujourd'hui, comme vous avez de plus en plus besoin de solutions pour gérer vos offres commerciales, que ce soit donc les plus communes comme Noël ou les soldes, ou comme vient de le dire Thierry sur une opération Black Friday, on va vous montrer en détail nos deux principaux modules que sont la préparation des tarifs et la préparation des promotions. Certains d'entre vous les connaissent sûrement déjà, mais je me rends compte au fil de mes formations à travers la France qu'il y a quelques petits oublis. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire une petite piqûre de rappel sur ces deux modules qui sont très importants et surtout très utiles pour vous faire gagner énormément de temps dans vos magasins respectifs. Donc pour commencer, on va partir par le plus simple, la préparation des tarifs que logiquement vous utilisez déjà en grande partie. J'ai fait quelques simulations pour vous montrer tout ça. Je vais appeler pour commencer une opération toute simple pour une démarque. On va partir du principe que le Black Friday était sur les jours en cours pour une meilleure utilisation. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai chargé une sélection d'articles. Là en l'occurrence, c'est un fournisseur Tamaris que j'ai chargé à l'écran. Et je vois directement l'ensemble de mes produits avec le nombre de ventes que j'ai fait sur la vie de chaque article, ainsi que le nombre de stocks restants. J'ai également les tailles, ainsi que le prix d'achat, le prix de vente et le prix de démarque que j'ai déjà préparé en avance. Alors comment ça fonctionne? Ça fonctionne un petit peu comme un tableau Excel, c'est-à-dire que vous allez y appliquer une formule et cette formule va s'appliquer sur l'ensemble de votre. Donc, je disais, pardon, j'ai déjà fait une préparation avec un exemple de démarque sur ce fournisseur. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une liste que j'ai surlignée là en bleu sur l'écran avec une période de date, le type d'offre promotionnelle que je souhaite faire. Là, c'est une démarque. Attention donc, je le vois beaucoup, tout ce qui n'est pas en période de solde doit être tagué démarque dans le programme. Si vous mettez un tag solde sur vos produits en dehors des périodes de solde, vous êtes en infraction et en cas de contrôle, ça ne sera pas bon. Donc, toujours pensez à mettre démarque sur vos opérations en dehors des périodes de solde. Donc là, pour mon exemple, j'ai mis démarque avec une petite période sur 3 jours. Et une petite formule toute bête où j'ai dit C2 moins 30%. Donc, c'est pour ça que je disais, ça fonctionne comme une formule Excel. Pourquoi C2? Parce que la colonne au-dessus est bien C2, c'est la ligne de vente. Donc, on applique moins 30% à la ligne C2, ce qui nous fait un récap complet ici de tous vos produits en démarque. Donc là, l'avantage, c'est que c'est le programme qui va calculer tout seul cette remise. Je vois que tu as mis dans le nombre de décimales, c'est aussi un petit paramètre intéressant, c'est qu'on peut gérer le type de décimale. Oui, tout donc à fait. là, dans cette case, on a mis 0, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de décimale. Toutefois, si vous souhaitez gérer les décimales d'une façon un peu plus fine, on est capable d'aller choisir le type de décimale en fonction du résultat. Donc, par exemple, voilà, je vais le refaire rapidement juste pour vous montrer. Et si je n'appuie pas sur la case recalculer, ça ne va pas marcher. Hop. Voilà. Là, par exemple, celui-ci,
il avait des décimales, donc D'accord. il me les a affichées. Descends un petit peu dans ta liste là, pour voir s'il y en a d'autres prix, parce qu'effectivement, on part déjà sur des prix Voilà, ronds. là, par exemple, 46,20. Voilà. Donc, parce que tu as pris aussi 30%. Il faut savoir aussi que sur ces calculs d'arrondi, on a une option qui nous permet de définir des arrondis psychologiques. Par exemple, notamment si vous voulez gérer jusqu'au centime, on peut dire quand la terminaison se termine par un 0, là, si on regarde la première ligne, on peut dire 0, on peut laisser 0, on peut se dire on va mettre un 9. Donc, par exemple, pour mettre un 9, on pourra dire moins 1. Donc, si on se met sur la petite colonne, on dit moins et 1. Donc, en d'autres termes, si notre prix se termine par, comme je vois là, 42,00, et si on a demandé un arrondi à 2 décimales, comme nous venons de faire, donc au lieu de mettre 42,00, eh bien, ça fera 41,99, parce qu'on va enlever 1 sur le niveau de décimale qu'on a demandé. Donc, si je ne suis pas très clair, je vais essayer d'être un petit peu plus simple. Donc, quand ça va se terminer, le dernier chiffre de l'arrondi, c'est-à-dire ici le deuxième 0, et donc est un 0, on va faire une opération arithmétique toute basique en disant moins 1. Donc, ça fait 42,00. Donc, le dernier 0, on enlève 1, ce qui va nous faire un 41,99. Et donc, on fait ça sur l'ensemble des terminaisons et ça nous permet d'avoir, par exemple, soit des 9, soit des 0, soit des 5 pour avoir une terminaison qui serait psychologique, en fait. Voilà. Donc, sachant que c'est customisable, vous pouvez faire ça sur le centime ou comme vous pouvez le voir à l'écran, directement sur la décimale ou même à l'euro lorsque les prix sont ronds. Le choix est assez vaste. Vous pouvez également, comme dans tous les tableaux de LCV, filtrer. Donc, en faisant un petit filtre, vous pouvez par exemple exclure, imaginons tous les produits qui sont supérieurs ou égaux, on va dire, à 50 €. Pardon, inclure tous les produits supérieurs ou égaux à 50 €. Et là, je n'ai plus donc tous les produits qui sont en dessous de 50 €, ce qui me permettrait par exemple d'appliquer une autre formule uniquement sur ces produits ou simplement de modifier manuellement, si je le souhaite, juste ces produits-là. Il faut savoir que ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qui s'enregistrera. Tout ce que vous avez filtré ne s'enregistrera pas lors de l'enregistrement final. Donc, faites bien attention à ça. Et cette remarque est valable pour l'ensemble des tableaux du programme. Donc, une fois que votre préparation est faite, est enregistrée, si je me rends en caisse sur le programme et que j'appelle donc un produit Tamaris comme celui-ci, par exemple, je vais choisir une taille. On peut donc voir que le prix de base est bien de 55 €, mais que le logiciel détecte qu'il y a une démarque dessus et il m'affiche directement son prix en démarque à 39 €. Et ça nous le rappelle également dans la petite colonne T, qui est la colonne type de tarif, avec le petit D ici. Si j'en appelle un autre, bien sûr, ça sera la même chose. Voilà. Rien de particulier à savoir, c'est juste une ventilation liée à la préparation que vous venez de faire. Alors, moi, je voudrais juste revenir sur un point que tu as évoqué et qui me semble super important, c'est ces fameux filtres. Oui. Donc, vous voyez, dans chacune des colonnes, il y a une petite loupe. Et en fait, cette loupe, on peut l'appliquer sur n'importe quelle colonne. Et le filtre, donc là, Jean-Pierre a sélectionné une colonne où il y a le prix de démarque, mais on pourrait très bien le faire sur la colonne fournisseur, sur la colonne saison, etc. C'est-à-dire que sur une liste qui serait très importante, on pourrait dire sur tel fournisseur, je vais appliquer telle règle, je fais mon calcul, et après, on ferait. Alors, excusez-moi, parce que du coup, je m'aperçois que je ne peux pas faire deux choses en même temps. J'étais en train de lire le chat, donc je vais répondre à la question que nous a posée. Je finis simplement notre énoncé. Ce qui est très intéressant, c'est que les filtres, on peut les cumuler aussi. C'est-à-dire qu'on peut demander le fournisseur. J'ai que Tamaris, mais on peut dire par exemple filtre noir, donc contient noir, et derrière, je vais cumuler avec un prix de vente supérieur. Ou ce qui pourrait être intéressant, c'est avec un stock, par exemple, avec un stock inférieur à 10 pour dire tout ce qui est où il ne me reste plus grand-chose, je vais pouvoir plus facilement casser ces prix. Donc, l'intérêt de tout ça,
c'est que rapidement, ça vous permet de faire des sélections. Alors, bien entendu, ces petits rappels, parce que bon, c'est vrai que ce n'est pas le sujet ni le thème, mais tous les tableaux sont. Donc là, tu vas enlever les filtres, si tu veux bien, Jean-Pierre, pour illustrer la dernière chose. C'est que souvent, on me dit, ah, mais je voudrais trier d'abord sur le fournisseur, après par le prix ou par le stock. Donc là, ici, on peut cumuler les tris. Et donc, la méthode est assez simple. Il faut cliquer sur la première colonne que l'on veut faire. Donc, alors, si on fait un simple clic, par exemple, sur Libelerté, comme propose Jean-Pierre, quand on clique dessus la première fois, on est sur ordre alphabétique, donc du croissant au décroissant, et inversement, si on reclique une autre fois, mais on part dans l'autre sens, décroissant vers croissant. Et donc, si on veut cumuler plusieurs filtres, il me semble qu'il faut cliquer, il faut maintenir la touche. C'est du clic droit, on va voir. Non, il faut maintenir le shift et puis. Ah d'accord, ok, pardon. Donc on clique là-dessus. Après, prend la quantité. Hop. Voilà. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on peut comme ça cumuler plusieurs tris. Et donc la manipulation est très simple. On clique d'abord sur la colonne la plus importante à trier. On maintient la touche Shift. Touche Shift, c'est celle qui se trouve au-dessus de Contrôle. Et puis après, on clique sur l'ensemble, enfin sur la suite des colonnes que l'on veut dans l'arborescence qui nous intéresse. Et donc là, le tri n'est pas très probant. On va cliquer en premier sur le stock. Voilà, tu maintiens ton shift. Et puis après, par exemple, effectivement, par saison, qui serait peut-être plus intéressant. Je crois que j'ai fait qu'une saison sur cet exemple, donc oui, ça ne va pas être… Voilà, donc vous voyez l'idée, en fait, ça permet, donc c'est un petit rappel, et ça permet comme ça de pouvoir trier. Et donc l'autre partie avec la loupe, ça permet de sélectionner. Donc vous voyez, il y a commence par, il y a égal, il y a contient, ça c'est très important parce que le contient, là tout à l'heure, JP a filtré que le noir, et donc le noir, il se trouve bien souvent en plein milieu du libellé, donc la touche contient permet de dire je ne prends que cette partie-là, qu'importe où se trouve dans la colonne. Après, il y a se termine par, est vide, est différent de, ne commence pas par, ne contient pas, ne se termine pas par. Donc, c'est pas mal de choses qui sont assez intéressantes et qui permettent comme ça d'aller un petit peu plus loin dans les fonctions des tris. Et je vois qu'il est possible de mémoriser les tris et les filtres dans cette même colonne. Donc, il suffit simplement de cliquer dessus, ça les mémorise. Et après, vous pouvez les rappeler automatiquement pour les fois suivantes. Sachant que vous pouvez également mettre une petite couleur de fond pour bien afficher. Pour changer des colonnes si vous voulez avoir… des présentations visuelles de votre choix. Donc tout ça, c'est des outils qui sont simples à manipuler et qui sont de base sur tous les tableaux. Oui, et je profite de ce petit aparté pour montrer la dernière méthode pour chercher quelque chose. Si vous faites un CTRL F dans votre tableau, vous aurez une petite recherche qui apparaîtra. Ça vous permet donc d'accéder à l'ensemble, un petit peu comme quand vous êtes sur un navigateur ou dans Word. Je vais garder la couleur noire pour l'exemple. Vous voyez, et ça me permet de défiler sur l'ensemble des mots. Donc, si demain, vous faites une préparation ou une recherche pour une recherche d'un article en particulier, vous ne savez pas où il est dans le listing, en faisant votre CTRL F, vous pourrez directement le retrouver. Voilà. Alors, je vais en profiter pour répondre aux petites questions. Alors, tout à l'heure, on avait montré un prix avec 28… enfin, j'ai une question. Quand le prix est à 28 € tout rond et qu'on a mis au niveau des terminaisons, notamment ce qu'on avait saisi à 0, moins 1, c'est-à-dire en ayant pris 2 décimales. Donc, c'est bien le 1 va s'appliquer sur la dernière décimale, donc 28,00 moins 0,1 centime, donc ça va bien nous faire un prix à 27,99. Donc la réponse est bien oui. Et si on a un prix à 28,10, l'arrondi sera à 28,09. Alors c'est bizarre d'appeler ça un arrondi quand justement on va créer quelque chose qui n'est pas arrondi. Mais c'est la règle commerciale ou marketing qui fait que bien souvent, quand on a des terminaisons par 9, ou 99 ou 79 ou etc., ce sont des arrondis qui peuvent être psychologiques. Donc la réponse est bien oui, on peut arriver jusqu'à jusqu'à quelque chose de très précis par rapport à votre besoin. On nous demande si les couleurs sont mémorisées quand on mémorise les tris. Alors, malheureusement, non. Peut-être quand on mémorise les filtres ou les tris, peut-être. On va essayer ça en direct. Je vais ressortir.
Alors, il faut faire attention quand on valide mémoriser les tris ou mémoriser les filtres. C'est que lorsque le programme va se recharger, donc les filtres vont se réactiver. Et la difficulté, c'est lorsque vous allez vous dire, tiens, mais c'est bizarre, et si vous avez oublié que vous aviez mémorisé les filtres ou les tris, eh bien, Les couleurs ne restent pas, c'est bien ce que je pensais. donc la confirmation des couleurs ne reste pas mémorisée. Et donc ce que je disais, c'est quand on reprend un filtre, eh bien, il reste appliqué. Ce qui fait que je vous déconseille de le faire parce que, sauf si vous travaillez sur un seul et même tableau et que vous avez travaillé longtemps dessus, parce que sinon on a vite fait d'oublier qu'il y a un tri. Et quand il y a un tri est effectué, vous avez juste à la place de la loupe alors le tri il n'est pas mémorisé, il n'est pas affiché, mais par contre le filtre, lui, il est mémorisé par le petit entonnoir. Donc c'est pas très très violent au niveau de l'affichage, donc on peut rapidement, je dirais, se dire bah, qu'est-ce qui se passe, j'ai pas tout, alors qu'en réalité c'est simplement le filtre qui est actif. Donc si vous mémorisez les tris ou mémorisez les filtres, méfiance quand même parce que vous risquez d'être un petit peu perturbé quand vous allez avoir réellement besoin de l'information. Voilà, donc ça c'est juste une petite Petit conseil. Petit conseil, voilà. J'ai à présent chargé une préparation un peu plus complète, un peu plus détaillée pour les soldes à venir. Alors, les dates sont peut-être pas bonnes. Je ne suis pas complètement sûr de ça. Je crois qu'on n'a pas de photo. Non, sur ces articles, j'ai pas de photo, j'ai l'impression. Ah oui. Donc, comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, j'ai 3 lignes. Donc, une avec ma démarque qui englobe donc mon Black Friday, mes ventes privées d'avant solde, plus ensuite la première et la deuxième démarque de mes soldes à venir. Donc, je peux les préparer en avance avec différentes ventilations. Et ça me permet, si demain j'ai la deuxième démarque qui commence plus tôt ou plus tard, de rapidement revenir dessus afin de changer les dates de début et de fin. Les dates de début et les dates de fin sont très importantes dans le sens où si vous vous trompez sur ces dates, vous risquez d'avoir soit que rien ne se passe, soit au contraire des erreurs de chiffres assez importantes. Donc la chose à savoir, c'est déjà de ne jamais se faire superposer 2 dates sur un même produit. Là, on voit bien que mon produit se termine le 25 et reprend le 26. Ça, c'est très important. Et je conseille également de toujours avoir une date de début et une date de fin, même si c'est une démarque qui restera jusqu'à épuisement complet des stocks. Je vous conseille de mettre une date très lointaine pour la simple et bonne raison que si vous faites un couac sur cette préparation, sans date de début et sans date de fin, au service technique ou au service formation, on n'aura pas la possibilité de vous rappeler l'ensemble de la sélection. Vu qu'il y a il y a une option dans ce module qui permet de rappeler une sélection par la date, vous enlevez une possibilité de rattrapage en cas d'erreur. Donc, faites bien attention à ça. C'est très important. Bon, sinon, rien de particulier en plus par rapport au précédent exemple. Si oui, juste une chose dont on a oublié de parler, vous pouvez faire du coup des offres limitées à un seul magasin. Si vous avez des règles tarifaires précises pour un magasin en particulier sur votre réseau, vous pouvez le faire en mettant uniquement le magasin de votre choix dans cette case-là. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Thierry, pour la préparation des tarifs peut-être? Oui, juste ce que je voulais préciser, c'est que dans un état comme celui-ci, le gros intérêt, c'est qu'on peut mettre autant de colonnes que l'on veut. C'est-à-dire qu'on peut à l'avance préparer la première démarque, la deuxième démarque et ainsi de suite. Alors 10 pour être exact. Bon, 10 démarques, ça commence à être vraiment violent. L'intérêt, c'est qu'on rappelle la même liste et on peut interagir au fur et à mesure. L'enregistrement se fait effectivement quand on clique sur la fonction « Enregistrer les tarifs ». Mais ce qu'il faut retenir, c'est tant qu'on n'est pas dans la période, on peut modifier, on peut modifier à tout moment cette liste. Et ce que je voulais rappeler aussi, c'est qu'on a 2 éléments clés dans les préparations de tarifs, c'est qu'on peut avoir soit juste une liste qui n'est pas enregistrée, dans ce cas-là, c'est juste un document pour mémo, donc on peut travailler dessus autant de fois que l'on veut pour la préparer, etc. Tant qu'on ne fait pas enregistrer les tarifs,
tu peux montrer peut-être la touche en bas. Cette liste est juste là, informelle. C'est comme si vous travailliez sur une feuille Excel, tout simplement. C'est ça. À partir du moment où on clique sur enregistrer les tarifs, là, ça va l'envoyer dans les fichiers de LCD et la caisse va pouvoir les utiliser. Quand on est dans une période, quand on a indiqué sur une colonne une période, et bien entendu, ce tarif ne sera actif qu'au moment de la période concernée. Tout à l'heure, Jean-Pierre disait, si jamais on chevauche les dates, parce que le programme, lui, n'empêche pas de le faire, le contrôle serait trop complexe à faire. Si toutefois, vous avez des dates qui se chevauchent, par exemple, au lieu de mettre le 25 janvier, on aurait mis le 28 janvier, eh bien, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le programme, lui, va lire tous les tarifs. Il commence par le plus récent, c'est-à-dire qu'il prend en fait le dernier saisi et il remonte comme ça jusqu'au plus ancien. Et le programme s'arrête une fois qu'il trouve un tarif qui est actif. Donc, si ça se chevauche, par exemple, on est là, on a mis le 28 et que notre tarif démarre le 26, eh bien, le 26 sera prioritaire parce que c'est le dernier saisi et c'est celui-ci qui sera pris. C'est-à-dire, en fait, pour être plus clair, ce sera ce qui est écrit sur la colonne C5 et non pas la colonne C4. Voilà, donc c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, il vaut mieux éviter de chevaucher des dates parce que de toute façon, vous risquez de ne pas avoir le résultat escompté. Le programme, lui, de toute façon, il s'arrêtera dès qu'il aura trouvé une date valide. Et comme il commence par le dernier saisi, eh bien, le premier qui va trouver qui correspond à la période, eh bien, il s'arrêtera dessus. Voilà. Donc là, ça vous donne une petite indication de comment ça fonctionne. L'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir préparer autant de démarques, autant de déclinaisons possibles. Alors bien souvent, c'est en fonction de l'évolution des ventes, parce qu'on peut faire des démarques et puis au fur et à mesure que ça s'écoule, les produits, malheureusement, il y en a que vous pensiez qu'ils allaient partir très vite et puis en réalité non. Donc cela, il faudra peut-être les casser un peu plus et dans ce cas-là, il faudra peut-être réajuster votre liste. Et donc, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Et même si vous avez enregistré vos tarifs, vous pouvez réenregistrer par-dessus. Eh bien, ça ne posera aucun problème. Le programme corrigera automatiquement et l'application, comme maintenant les tarifs sont, enfin toutes les fonctions sont en temps réel, eh bien, notamment pour les versions 8 et 9, eh bien, automatiquement ces informations seront transmises aux caisses. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Je vois que j'ai une petite question. Comment peut-on faire un tarif à l'article? Eh bien, tout simplement, il y a une case à cocher qui nous permet de gérer le tarif à l'article. Je ne sais pas, tu la trouves quelque part? Je vais faire modifier le tarif. Ou alors j'ai mal compris la question, peut-être. Parce que, oui, alors, je vois comment peut-on faire pour faire un tarif à l'article. Donc là, par défaut, ils sont à l'article. Ah oui, c'est dans cette petite case-là. Vous avez ici la possibilité de dire je travaille soit à l'article, soit au modèle. Donc si c'est coché au niveau du modèle, l'application se fera toutes couleurs confondues. Si on coche à l'article, ça sera au niveau de l'article. Alors, petite précision, cette gestion fonctionne au moment de votre sélection ou votre chargement. Si vous avez déjà déchargé et que vous basculez de l'un à l'autre, ça ne fonctionnera pas. Il faudra obligatoirement refaire votre sélection de produits. Et là, vous aurez soit l'article, soit le modèle, selon le choix que vous aurez fait. Voilà. Donc, j'ai une autre petite question qui me dit comment annuler une erreur faite par une remise faite par erreur. Alors, une remise ou un tarif, en fait, une fois qu'on a enregistré les tarifs, eh bien, par exemple, si la colonne C5 n'est plus d'actualité, il faut remettre cette colonne à 0, mettre tous les tarifs à 0 de cette colonne et demander enregistrer les tarifs. Et quand il y a un tarif qui est à 0, il est tout simplement effacé. Voilà, c'est la règle en fait pour effacer un tarif qui serait indésirable. Donc après, si vous avez vraiment qu'un seul article, rien ne vous empêche d'aller dans la fiche produit et de simplement chercher votre ligne de solde, par exemple celle-ci, et de la supprimer directement. Si c'est juste unitaire. Voilà, alors pour rappel, bon, je pense que tout le monde le connaît, mais vous avez ce petit bouton qu'on appelle régulièrement le bouton magique, en fait, qui permet d'afficher la fiche article dans l'état, donc où on se trouve. Donc, cette petite fonction, vous la retrouvez un peu partout et vous retrouvez exactement tous les éléments du plan d'achat
Et donc, vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez dedans, saisir des quantités, modifier des tarifs, des libellés, des choses comme ça. Parce que souvent, quand on traite des listes ou des tarifs, on se rend compte qu'il peut y avoir des erreurs de saisie ou qu'on a besoin de faire un réassort, etc. Donc, tout ça, ça peut se faire directement grâce à cette touche. Et comme vous avez déjà vu maintenant, quand on ouvre cette touche, c'est géré avec les différents ancrages. C'est-à-dire qu'on peut l'agrandir, supprimer. Et si vous avez un deuxième écran, eh bien, vous pouvez déplacer cette liste. En fait, si on clique dessus, non, c'est peut-être pas encore celui-ci. Dans le tarif, il n'est pas ancrable, mais enfin, on peut déplacer la petite fenêtre et puis le mettre sur un deuxième écran. Voilà. Alors, j'ai une autre petite question. Si on souhaite enlever un article, par exemple, entre le premier et la deuxième démarque, que fait-on? Comment fait-on? Si on souhaite enlever un article, par exemple, le premier, entre la première et la deuxième démarque. Alors, exactement de la manière que je viens de faire, si c'est vraiment sur un article en particulier, il suffira de se rendre dans la fiche produit et de supprimer la ligne que l'on trouvera. Voilà, tu peux enlever cette petite fenêtre. Et si toutefois, vous voulez supprimer l'article de la liste, eh bien, il suffit simplement de le sélectionner un ou plusieurs produits. Donc, avec la touche, les sélections classiques de Windows, les Shift ou les contrôles. Et après, vous avez une touche qui permet de dire supprimer la sélection ou enlever l'article. Voilà. Alors attention, si vous supprimez de cette sélection, ça n'annulera pas votre promotion, hein, ça supprimera uniquement de l'affichage. Donc faites bien attention à ça, ce n'est pas fait pour supprimer votre offre en cours. Donc là, plusieurs possibilités si on veut remettre les tarifs, donc comme on l'a montré, soit c'est article par article, ou soit sinon on laisse afficher au travers des filtres et des sélections que les produits qui nous intéressent de suppression. On remet les colonnes qui nous intéressent à 0 et on fait enregistrer les tarifs. Et dans ce cas-là, seulement les tarifs qui auraient été sélectionnés seront remis à 0. Donc j'insiste lourdement sur ce point. L'enregistrement des tarifs fonctionne que sur les lignes qui sont affichées à l'écran. C'est-à-dire que si on nous demandait un filtre en demandant que ceux qui sont compris au-delà de tel prix, eh bien, quand on fait enregistrer les tarifs, ce ne seront que ces prix-là qui seront modifiés ou supprimés. Voilà. Donc, ce qui est très important de retenir, c'est quand on utilise notamment les filtres, c'est uniquement les lignes qui sont concernées par les filtres qui seront traitées dans l'enregistrement. Les informations, les lignes qui sont existantes sont toujours là et dès qu'on enlève les filtres, elles vont tout simplement réapparaître. Voilà. Alors, si on veut être donc ça c'est fait. Nos dernières paires sont saisies en prix des marques tout au long de l'année. Comment fait-on pour cibler dans la liste d'articles à charger afin de ne pas réappliquer un pourcentage dessus et pouvoir les retirer rapidement? Donc là, on a une question un petit peu particulière concernant les dernières paires. Les dernières paires, c'est généralement tout ce qui reste, je dirais, les fins de rayon. Eh bien, l'astuce là, ça serait peut-être tout simplement de sélectionner les produits et de faire un filtre sur les quantités en stock et de pouvoir faire la sélection de suppression de cette liste pour éviter effectivement d'appliquer un pourcentage dessus. Voilà, donc je pense que si tu enlèves cette fenêtre, on demande un tri par stock. Et tous les stocks à 0, etc., on peut tout simplement soit les enlever par le système de sélection que je vous ai montré tout à l'heure en sélectionnant, par exemple, de la première ligne. Parce que là, tu n'as que du stock là-dedans, c'est ça? Là, j'ai mis que supérieur ou égal à 5. D'accord. Tout ce qui est en dessous. Donc, si tu enlèves le filtre, là, on va sélectionner, on va supprimer tous ceux qui n'ont pas de stock, par exemple. Voilà, donc là, non, c'est bon, là. Tu prends la première ligne et tu vas sélectionner. Tu vas chercher. Déjà enlevé tous les articles à 0. Ah oui, il y a aussi la fonction qui permet, donc tu peux peut-être expliquer ça. Oui, en fait, vous avez également une fonction quand vous allez charger votre sélection, imaginons que vous ne mettiez pas de saison ou ce genre de choses, ça va forcément vous charger des produits qui sont peut-être complètement obsolètes. Et de ce fait, vous pouvez faire une sélection et enlever les articles dont le stock est à 0, ce qui vous permet du coup de dégager complètement l'ensemble de vos produits qui n'ont pas au minimum un de stock sur la série. Et donc, pour revenir à l'exemple demandé, ici, vous avez l'ensemble de vos produits et vous pouvez descendre, imaginons, jusqu'à, on va dire, 3. Et là, en faisant un petit clic sur mon tableau, j'ai bien tous mes articles qui sont sélectionnés.
et je peux les enlever avant d'enregistrer à nouveau ma préparation. Alors, j'ai une petite question qui peut être pertinente. Est-il possible, pour supprimer le tarif d'un article, de créer une nouvelle liste en passant par la démarque à zéro? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre le passant par la démarque à zéro, mais l'idée, c'est que la liste que nous avons sous les yeux, on peut la sélectionner, la trier, la manipuler comme on veut. Et le résultat de cette liste, on peut la réenregistrer dans un autre nom, de manière à créer une autre liste. Et dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser cette deuxième liste pour faire ce que l'on veut. Là, ici, on m'a demandé de remettre la démarque à zéro, donc probablement pour l'effacer. Et bien, il suffit simplement à partir de ces filtres, de cette sélection, etc., de pouvoir réenregistrer, donc par simplement je peux peut-être montrer par. Je vais quand même répondre de manière un peu détournée à la question parce que techniquement, on peut quand même le faire, mais il faut passer par une manip un peu particulière. Il faut, dans un premier temps, faire une recherche à la date et à cette date, on va faire une sélection. Donc, imaginons qu'on veuille rappeler un fournisseur X, on va rappeler ce fournisseur X et sur l'ensemble des produits qui sont du coup soldés ou en démarque sur une période. Donc, la préparation va se recharger et à partir de là, je pourrais éventuellement lui appliquer une démarque à zéro et la réenregistrer définitivement. Donc, ça répondrait plus ou moins à la question, mais de manière un petit peu plus longue. Ça, si besoin, n'hésitez pas à me téléphoner dans la journée. Je pourrais vous le montrer de visu. C'est une opération un peu longue en termes de chargement. Si vous avez des questions encore sur la préparation des tarifs, n'hésitez pas. Sinon, on va basculer sur la deuxième partie. Alors, juste, je vérifie. Une petite question encore. Quand on utilise la fonction supprimer le stock à zéro, que signifie? Voulez-vous laisser les lignes d'intervalle vides sur les références ayant dans le stock? Donc, ça veut dire tout simplement que lorsqu'on travaille sur des prix, des références multi-prix, eh bien, on crée une ligne par intervalle de prix et on met les quantités où il y a du stock. Donc, la question qui vous est posée, supprimer les stocks à zéro, c'est une question. Voulez-vous laisser les lignes d'intervalle vides sur les références ayant du stock? Eh bien, cette question, elle est quand même importante de la comprendre. Ça veut dire que si j'ai du stock sur le premier intervalle, par exemple du 18 au 24 et que du 25 au 30, je n'ai pas de stock, la question, c'est de dire est-ce que sur ces deux lignes, dans les références multi-prix, est-ce que je garde les références complètes ou je garde que les références où il y a du stock? Voilà, donc ça veut dire que dans notre cas où il y a du stock sur la première tranche d'intervalle de prix, on va le garder. Et sur la deuxième ligne, si on a répondu, on ne veut pas les conserver, donc cette ligne disparaîtra. Si on a demandé de les conserver, eh bien cette ligne restera à l'écran. Voilà. Alors, les de commande de vente réception, comment avoir les prix d'achat et de vente? Donc ça, pour avoir les prix d'achat et prix de vente à l'édition d'une commande, c'est uniquement le prix actif qui va s'afficher. Sinon, au moment de l'édition, dans l'édition des commandes, il y a la possibilité de dire à quelle date on va imprimer le prix. Dans ce cas-là, si on met la date dans notre exemple du mois de janvier, eh bien, il vous affichera le prix de démarque si on est le 5-6 janvier. Si on est après, eh bien, il affichera le prix de solde. Voilà. Donc, c'est le prix actif qui va se mettre. Alors, à la fois les prix d'achat et les prix de vente. Donc là, je ne comprends pas trop cette question. Donc, c'est une question un petit peu partie là qu'on répondra peut-être après. Quelle solution conseillez-vous pour l'édition des listings pour les magasins visuellement, moins 20, moins 30, moins 40? Donc, on me demande comment prévenir les magasins pour que visuellement on ait toutes les listes à moins 20, moins 30, moins 40 et moins 50. Donc, le plus simple, il y a deux solutions. Soit on crée une colonne avec simplement le taux indiqué en créant un nouveau tarif, tout simplement. Et dans cette colonne-là, on pourrait mettre juste en valeur absolue. Par exemple, tu peux créer en C6, on crée solde, par exemple. Et là, on ne mettrait pas un prix, mais on mettrait le taux. Et là, on mettrait égal 50. Voilà. Non, pas dans la formule. Oui, si, égal 50. Voilà.
les saisies. Et donc, dans ce cas-là, il faudrait créer cette colonne et la remplir en fonction de chaque lancement de calcul. Et là, vous n'auriez qu'une seule liste. Sinon, c'est créer une liste par taux. Voilà. Donc, moi, le plus simple, c'est éventuellement de dire, on crée une liste et à chaque fois qu'on applique le taux de remise, on l'indique dans cette colonne pour avoir le système, quoi. Voilà. Sinon, rien ne vous empêche d'exporter ce tableau sur Excel et de le retravailler un petit peu pour indiquer que telle colonne correspond à un taux et telle colonne à un autre, puis de l'imprimer avec les infos que vous souhaitez conserver pour vos magasins. Donc là, je pense qu'on va pouvoir passer sur l'autre partie qui est la partie un petit peu plus méconnue de l'ensemble d'entre vous. Et c'est une partie qui est à la base développée pour des enseignes qui font des opérations coup de poing. Même on peut aussi s'inspirer de certaines enseignes ou certains bars avec leurs opérations happy hours en disant de telle heure à telle heure, on fait une OP choc et on fait du genre moins 10, moins 15, moins 20% sur tel rayon ou sur telle sélection. Et en caisse, seulement dans cette tranche horaire, vous allez avoir le code promo qui va s'activer. Voilà. Donc l'idée en fait, en vous résumant, le principe du code promo, contrairement au tarif, c'est qu'on va faire une action promotionnelle sur une liste de produits, sur une liste de rayons, de familles et des choses comme ça, bien précises, et sur des choses qui pourraient très bien ne pas avoir de lien entre elles. Et dans l'idée aussi, c'est de pouvoir dire, toujours pareil, sur une sélection, dire que l'on prend le premier article, si on achète un deuxième article, il serait remisé par exemple de 15%. Et si on en prend un troisième, on pourrait dire, toujours sur la même type de sélection, on pourrait dire le dernier acheté serait offert, par exemple. Et donc, sur chacune de ces opérations, il est possible de préciser le niveau. C'est-à-dire qu'on va rentrer un petit peu dans le détail pour bien comprendre. Mais l'idée, c'est de pouvoir, proposer des offres promotionnelles un petit peu à la carte et rapidement pour que justement vous puissiez faire des animations commerciales dans vos points de vente pour que justement on puisse gérer un afflux, un intérêt supplémentaire dans les actions commerciales. C'est ça. Donc, dans notre exemple, j'ai créé 3 offres. Donc, toutes vos offres sont répertoriées dans ce tableau ici. Et lorsque vous allez cliquer sur l'une d'entre elles, vous aurez en bas l'ensemble des produits que vous aurez sélectionnés. Je reviendrai sur la sélection un petit peu plus tard. Alors, ça peut être que des produits ou on peut mettre autre chose? On peut mettre autre chose. On peut mettre soit des produits, soit des modèles ou familles, rayons ou fournisseurs. Sachant que les autres sont encore en test, mais les 5 qui fonctionnent, les 6, pardon, non, les 5, 6. La saison aussi. Il y a la saison aussi, oui, tout à fait. Les 6 qui fonctionnent parfaitement sont jusque-là, donc vous pouvez vraiment customiser ça à votre guise. Là, pour un souci de visibilité et de facilité, j'ai seulement fait à l'article, mais les autres fonctionneraient pareil dans le cas où vous ferez une sélection ou un ajout par Excel ou par un autre mode de sélection pour avoir autre chose que l'article. Donc ensuite, vous avez donc le code promo ici que vous devrez saisir lors de la création. Maintenant, il est grisé tout simplement parce que cette opération est déjà créée. Le nom de votre opération commerciale, juste en dessous. Les dates, un petit peu comme pour les soldes ou les démarques. Comme le disait Thierry juste avant, vous pouvez également mettre des heures si vous souhaitez faire des opérations happy hours. Et en dessous, différentes options que je pourrais vous détailler si besoin, mais pour faire vite, donc ne pas cumuler les remises dans le cas d'une opération un petit peu particulière si vous ne voulez pas cumuler plusieurs offres entre elles. C'est pas trop la peine de détailler là tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet avec les conditions. Pour cet exemple, c'est une opération qui se décompose en deux. C'est-à-dire que sur ces produits, si le client nous en achète 2,
il aura 50 € de remise. En revanche, s'il en achète 3, il aura le troisième produit qui sera offert. Donc, pour vous montrer ça de visu. Alors, le troisième offert, ça veut dire quoi? Le troisième le moins cher. Ce sera le troisième le moins cher. Toujours. Donc, l'application de la remise se fera toujours sur le produit le moins cher. Toujours. D'accord. Ok. Donc, j'ai mis ma caisse. Voilà. Alors, tu vas peut-être supprimer. Ouais, je vais supprimer ce que j'avais à l'écran. Autant pour moi. Alors, comme on n'a pas les produits et qu'on n'a pas les codes barres sous la main, on a tout simplement créé dans la partie famille un onglet que vous n'utilisez peut-être pas tous, mais clique sur la famille, là, par exemple. Ça y est, tu as déjà fait ça. Je suis déjà dans la boîte famille. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer un certain nombre de sélections dedans, notamment, je pense à vos accessoires. Les accessoires, plutôt que de mettre une étiquette dessus, je pense au lacet, où c'est pas toujours facile, etc. Vous pourriez très bien créer dans cette liste qui est totalement libre, en fait, mettre l'ensemble de types de produits que vous souhaitez. Donc, je pense à accessoires, produits d'entretien, etc. Et donc, quand on clique sur cet onglet, donc tu peux cliquer sur d'autres produits. Voilà. Et on voit uniquement la sélection qu'on a mis dedans. Et donc, l'intérêt, c'est que, alors ça s'applique très bien pour les accessoires, parce qu'on n'aura pas besoin d'avoir de code barre, il n'y en a plus qu'à sélectionner. Donc, dans notre cas, comme nous n'avons pas les codes barres sous la main, on a juste à cliquer sur les produits. Donc, vas-y, fais notre... Donc là, on a choisi un produit, on demande la taille. On choisit un autre produit, on prend la taille. Voilà. Donc là, on a deux produits. Les deux produits concernent l'opération. Et donc, en fait, la remise va être calculée. Donc, il y a 50 € qui ont été calculés. Donc, 28 et 22 que je vois dans la colonne remise. Tu peux en trouver avec la souris. Voilà, ici. Et donc, en fait, le programme a réparti automatiquement en fonction du poids de chaque produit et on a bien une remise de 50 €. Donc, quand on imprimera le total, d'ailleurs, je vois que la troisième ligne du produit à article, là, je vois qu'il y a marqué PR pour promotion, encore sur la gauche. Voilà, je vois qu'il y a écrit PR comme promotion et 2 points, le nom de l'opération qu'on a donné. Donc, on a saisi dans la saisie des promos OP Mamselle, et donc c'est ce qui apparaît sur le ticket. Et comme ça nous permet bien de dire, bah voilà, ce produit rentre bien dans l'opération qui a été sélectionnée. Voilà. Donc, et si toutefois maintenant on rajoute un troisième produit, donc c'était avec la même règle, eh bien, en demandant le total, j'ai bien le dernier article qui apparaît. Pas le dernier article, l'article le moins cher qui apparaît avec une remise de 100%. Et on est toujours dans la même opération Mamselle. C'est-à-dire qu'en fait, sur cette marque, on a dit, bah, si on en achète 2, on a 50 € de remise. Si on en achète 3, bah, le moins cher sera offert. Voilà. Et donc là, on a l'illustration de la ventilation de la remise. Et donc là, on l'applique uniquement sur le produit le moins cher, eh bien, ça se ventile directement. Alors, on demande si on peut choisir un magasin. C'est comme toujours, oui, on peut sélectionner un magasin directement. Oui. Vous avez une option en magasin comme pour la préparation des tarifs. Il faut simplement le rajouter à la règle juste ici. Vous avez bien une case magasin qui sert à ça. À noter également que la ventilation peut se faire au ticket et non sur l'ensemble des articles. Pareil, c'est une option que vous pouvez choisir selon votre offre. J'ai également fait, vous voyez… Alors, j'ai une petite question, si tu peux revenir sur la caisse, qui est intéressante, effectivement. Je vois le menu ne crée plus une ligne article de promotion. Cette ligne faisait le nombre d'articles par panier. Alors, j'ai peut-être mal lu la question, mais l'idée, c'est sur les premiers systèmes de code promotion, lorsque l'on cliquait, refait une simulation, lorsqu'on prenait plusieurs produits et que donc la promotion s'appliquait, eh bien, il ajoutait bien souvent une ligne, et ce qui faisait rajouter aussi un produit parce qu'on mettait tout ça dans la remise promo. Et donc, voilà, c'est ce qui se produisait lorsqu'on faisait il y avait une ligne supplémentaire qui s'ajoutait. Donc, en fait, aujourd'hui, on a la possibilité de dire est-ce que la remise s'applique sur les produits directement sans créer une nouvelle ligne, ou alors on l'applique sur une remise, sur une référence dite remise promo. Et dans ce cas-là,
la ligne sera ajoutée. Donc, c'est en fait une option dans la saisie des codes promo et on voit tout à l'heure, quand on est passé dessus, il y avait marqué référence promo. Donc, si on renseigne cette case, eh bien, ça fonctionnera comme avant. Si on ne la renseigne pas, eh bien, la remise s'appliquera automatiquement sur les produits. Ça évitera d'avoir d'abord des quantités supplémentaires, comme ça pouvait être le désagrément dans certains paniers, et en plus, alors du coup, j'ai perdu le fil. J'aurais pas dû la ligne. Voilà. Alors, on cherche, voilà, remise LCV, elle est là. Voilà. Donc, si on saisit une remise ici, eh bien, automatiquement, ça rajoutera une ligne et la remise sera non plus imputée au produit, mais sera imputée à cette ligne. Et donc là, on aura clairement une nouvelle ligne qui sera indiquée. Alors, dans certains cas, ça peut être intéressant d'avoir cette ligne, et dans d'autres, c'est plus intéressant d'avoir la ventilation. Ce qui est important à savoir, c'est que lorsqu'on a créé en fait le code promo, c'est qu'après, contrairement à avant, on pourra sortir des états directement sur ces codes promo. C'est-à-dire qu'on sera capable d'analyser tous les états de code promo, savoir à quelle date ça a été appliqué, quels sont les tickets qui ont été impactés, quelle remise, quel chiffre d'affaires ça a généré, quels sont le montant de remise qui a été calculé. On verra ça, c'est prévu un petit peu plus tard dans notre exposé. C'est ça. Donc là, c'était intéressant. On a vu que sur le même code, on pouvait dire, on va appliquer, tu peux revenir dessus, voilà, on va appliquer soit avec 3 produits, soit avec 2 produits. Et en fait, on pourrait imbriquer comme ça, je dirais, jusqu'à une dizaine de conditions. Et par contre, au niveau de l'ordre de la saisie, il faut se dire qu'il faut mettre la condition la plus importante en premier. Par exemple, si on faisait une opération sur 4 produits, puis sur 5, il faudrait saisir en premier l'opération sur 5, ensuite sur celle sur 4, et puis sur 3, et enfin sur 2. Et en fait, l'idée, le programme, lui, va tourner en boucle en lisant automatiquement le ticket. Il va dire, est-ce que la première condition est respectée? Si c'est respecté, eh bien, je l'applique. Après, s'il dit, je ne peux pas appliquer la première condition, donc il va chercher la deuxième. Et s'il ne peut pas, bien, il va chercher la troisième, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est une imbrication de conditions en cascade. Tout ça pour éviter de créer plusieurs codes promo, quoi. Il suffit simplement de créer en fait les conditions les unes à la suite des autres. Voilà. D'ailleurs, pour répondre à la question, là, je vois qu'il y a offert, on peut souligner qu'il y a aussi en dessous la ligne magasin. Voilà, si on coche ce magasin, ça fait partie des conditions supplémentaires dans lesquelles on va dire, eh bien, on indique le magasin qui est concerné. Voilà. Et donc, juste en dessous, pour continuer dans les choix, on a une case qui s'appelle liste associée. L'idée, c'est on associe 2 produits. Un produit d'une rayon, donc un produit de chaussures et un produit accessoire, qui en fait, à la base, n'ont aucun rapport. Et on va pouvoir dire, je vais faire une action promotionnelle sur le produit, par exemple, accessoire, dire on va faire une remise sur l'ensemble de ces 2 produits. Et la condition, c'est qu'il faut dire, il faut que j'achète au moins un produit type chaussures et au moins un produit accessoire pour bénéficier d'une remise, qui serait par exemple 5 € offerts si on achète l'accessoire avec, par exemple. Pour imager encore plus, c'est un petit peu comme quand vous prenez l'offre du midi à la boulangerie avec un sandwich, une boisson, un dessert. C'est exactement la même idée que… C'est ça, ça fait une fonction menu. Voilà. Donc, on peut dire, comme ça, on peut associer autant de listes de produits qui sont différentes, en fait. Et dans l'idée, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait au moins un produit de chacune de ces listes pour que la promotion soit appliquée. C'est ça. Vous voyez, j'ai bien 2 listes qui ont été faites pour indiquer l'ensemble des produits pour chaque liste, mais j'ai une 3e sélection qui a été faite avec cette fois-ci, par contre, ma règle promotionnelle ici. En l'occurrence, là, j'ai fait un exemple tout bête qui dit que s'il y a un de chaque, j'aurai 100% de remise sur le moins cher. Là, ce sera forcément les produits d'entretien ou les accessoires. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Hop. Donc, si je vais dans l'accessoire, j'ai déjà fait la liste. J'ai pris 3 paires de chaussures qui sont éligibles. Donc, imaginons que je prenne cette paire-là avec donc celle-ci. J'aurai bien 8. Donc là, tu l'as offert, l'accessoire. Oui, l'accessoire est offert. C'est gentil.
Mais après, vous pourriez faire ça pour plein d'autres choses. Pour nos clients textiles, imaginons moins 10% si vous vendez une paire de gants, un bonnet, une écharpe. Ou plutôt un haut et un bas. Ou un haut et un bas. Un t-shirt et un short. C'est juste que c'est le froid qui me fait parler. Un pull et un pantalon. C'est ça. Voilà. Et si on voulait, je pense que sur certains de nos clients là, qui nous écoutent même actuellement, on peut créer une silhouette. C'est-à-dire que il y a le manteau, il y a le t-shirt, le pull, le pantalon. Et quand on achète cette association-là, eh bien, automatiquement, on a une remise qui en découle, quoi. Donc, vous pouvez, pour en revenir sur le type de sélection, vous pouvez vraiment faire une sélection comme vous voulez. Donc, que ce soit à l'article ou bien à votre codification. Mais vous pouvez également faire un chargement depuis un inventaire, Thierry. Ouais. Alors, attends, juste avant. Vous voulez parler d'autre chose avant, peut-être? Parce qu'en fait, tu as été un petit peu vite sur la liste associée. Là, j'ai une question qui me demande comment on fait pour définir que c'est une liste associée. Alors, en fait, déjà, dans la première chose, il faut créer les listes de chaque produit. Donc là, prends-moi la liste accessoires. Voilà, liste accessoires. Ici, on fait une sélection. Donc, c'est toujours pareil, hein. Que ça soit, là, on a volontairement mis des articles, mais ça peut être la sélection, comme on a dit, rayon, fournisseur, saison, enfin, les différentes possibilités. On va passer sur la liste cuir. Voilà. D'ailleurs, la case qui est ici, là, on a bien mis que c'était une promo associée. Et la promo associée, en fait, ça veut dire que ça crée une liste et elle sera ignorée. C'est-à-dire que lors d'un simple calcul, si vous vendez un produit où il n'y a que ça, eh bien, cette règle ne sera pas appliquée puisque c'est juste une liste qui nous permet de pouvoir l'appliquer sur une autre condition. Et donc, l'autre condition, c'est celle qu'on a créée, donc la troisième liste des codes promo, qui est en fait l'association du cuir plus accessoires. Donc, comment ça fonctionne là? On crée d'abord la condition qui dit, clique dessus pour voir la ligne du dessus. Voilà, qui dit que le client s'est offert et qu'on fait une remise de 100% sur le produit. Et la condition, c'est donc la liste associée. On va voir la liste. Voilà. Et donc là, quand on ajoute la condition, alors ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est montrer comment on crée cette liste. Donc tu vas peut-être créer une nouvelle. Donc l'opération, ce qu'il faut faire, donc premièrement, on dit sur la première ligne quel type de remise on va faire. Là, on a fait offert 100%. Moi, je trouve que c'est un petit peu beaucoup, mais moi, je dirais plutôt on fait 50% sur le produit. Donc là, je vais enregistrer ma ligne. Donc, j'ai bien 50% qui vont être faits. Et là, ici, dans la deuxième condition, j'ai simplement dit qu'il fallait… alors, tu as mis seuil 2 en quantité? Non. Ouais, seuil 2, pour ce qu'il faut qu'il y ait les deux listes qui soient visibles dans le ticket. Enfin, un produit de chaque liste, du coup, mais que les deux listes soient appelées. Et dans tous les cas, pour l'ensemble de ce module, je vous assiste sur vos premières. Donc, vous pouvez me faire la demande dans la maintenance pour que je vous montre ce module directement. Si vous avez des cas précis à essayer, ce sera beaucoup plus simple que de vous montrer des exemples qui ne seront peut-être pas forcément pertinents pour votre établissement, pour vos établissements. Voilà. Donc après, il faut savoir que là, la doc, elle a été réactualisée. Donc, cette doc est disponible en téléchargement sur notre site lcvmultimedia.fr. Et bien sûr, directement auprès du service technique, par simple demande, ils vous transmettront directement la doc actualisée de ces nouvelles fonctions. Alors, tout à l'heure, tu allais aborder quelque chose d'intéressant. Oui. De pouvoir… donc là, on a vu qu'on pouvait sélectionner avec les outils de sélection classiques. Maintenant, je sais que dans certains points de vente, physiquement, ça peut être aussi intéressant de dire je vais faire une panière, une panière, et dans ce panier-là, je vais mettre en vrac 5 produits, 10 produits, 20 produits. Et tous ces produits, on va leur dire voilà, tous ces produits ils vont être cassés à moins 50% ou vont être égal à 10 €, par exemple. Donc, à ça, on se dit le plus simple, c'est quand même de pouvoir travailler avec des outils qu'on a habituellement, c'est-à-dire. Là, j'ai ici un petit scanner
Donc ça, c'est les dernières générations. Donc c'est quelque chose qui se fait avec, je ne sais pas si on va bien voir avec la caméra, mais tac, je vais le lancer. Voilà. Je cherche où est la caméra. Donc là, par exemple, ici, on a les fonctions d'inventaire, transfert, etc. Et donc, avec ces appareils-là, on peut faire tout simplement les inventaires. Et on s'est dit, mais plutôt que de faire des sélections manuelles et chercher référence par référence, on s'est dit, pourquoi pas utiliser la liste d'inventaire pour précharger des éléments. Alors, on vous en avait déjà parlé au cours de différents webinaires. Et donc là, alors, on n'a pas bipé proprement dit un inventaire, mais on pourrait très bien utiliser donc sur LCV Consult, par exemple, là, quand on est sur la fonction inventaire, on peut biper tout ça, tous les produits que l'on veut sélectionner et faire apparaître dans cette liste. Donc, vas-y, tu peux cliquer sur un inventaire. Voilà. Et donc, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir sélectionner les produits comme ça, sans sélection, on va juste les sélectionner physiquement. Donc, ça peut être fait au travers d'un terminal habituel, les classiques, sans utiliser LCV Consult. Dans ce cas-là, il faudra aller vider sur l'ordinateur et après, ne pas traiter l'inventaire, mais juste de traiter les premières corrections de saisie, c'est en fait charger l'inventaire. Et après, cet inventaire, il existe. On n'a pas besoin de le traiter pour autant, mais c'est une liste qu'on peut réutiliser. Donc là, JP a fait charger. Il a repris tout simplement toutes les listes tous les produits qui ont été saisis dans l'inventaire. Donc l'intérêt, alors bien sûr, c'est pas de saisir toutes les tailles, etc. Il suffit simplement de saisir un produit et c'est l'ensemble de la référence qui va être sélectionnée puisque ça nous permet juste de dire c'est cette liste que je veux traiter. Et donc, cette extrapolation, on a été un petit peu plus loin. On s'est dit qu'on peut l'utiliser dans la préparation des tarifs, on peut l'utiliser dans le plan d'achat, on peut l'utiliser dans pas mal de fenêtres. Et justement, l'intérêt, c'est d'avoir une interaction physique avec vos sélections théoriques. Et donc, en allant un petit peu plus loin, on pourrait très bien dire, eh bien, le magasin fait sa sélection, il enregistre son… Alors, si c'est avec LCV Consult, il n'y a pas besoin de vidage, ça se fait immédiatement. Si c'est au travers d'un terminal classique, eh bien, il faut faire l'enregistrement, comme je viens de vous le dire, dans la fonction de terminal portable. Et après, le bureau, il peut être tout simplement rappeler le fichier qui a été chargé. Et donc, on a juste à cliquer sur le bouton charger. Donc, ça permet comme ça de séparer les tâches. Donc, il y a la personne qui va sélectionner physiquement les produits, qui va l'enregistrer au travers des différentes fonctions d'inventaire. Et après, cette liste, elle est simplement utilisable dans n'importe quel programme, dans beaucoup de programmes. Donc, dans le plan d'achat, je le rappelle, dans préparation des tarifs, on l'a dans les saisie des promotions et on l'a. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les choses que l'on vient de vous montrer, peut-être? Moi, j'aimerais qu'on explore peut-être, avant de terminer, les différentes possibilités, parce que je vois que les conditions, on était un petit peu vague au niveau de la saisie, mais on peut dire qu'on peut filtrer sur les quantités, c'est-à-dire qu'il faut acheter un certain nombre de paires pour avoir une opération, mais on peut aussi filtrer sur la valeur en disant il faut qu'on achète au moins tant de chiffre d'affaires pour avoir une remise. Et en fait, les fonctions s'imbriquent les unes aux autres. On peut dire il faut avoir acheté soit une valeur, soit une quantité. Après, quel type d'opération on va faire? Une remise sur la valeur en pourcentage ou carrément offrir le produit, c'est-à-dire que si on veut faire une remise à 100%, on peut filtrer sur un magasin. Alors, on m'a demandé si on pouvait mettre une liste de magasins. À mon sens, non, mais… Non, de mémoire, non, mais non. Mais tu n'as que 2 caractères là? Ouais. Voilà. Donc, j'avais déjà confirmé ça, effectivement. Dans ce cas-là, il faut faire une liste par point de vente. Donc, par contre, là, on peut dupliquer les conditions parce que si on fait réenregistrer, on peut enregistrer la nouvelle promo. En fait, je crois qu'on peut laisser la… Ah oui, il reste à l'écran. On va pouvoir laisser celle-ci, rajouter le magasin à chaque fois, tous les magasins. Donc, liste associée, c'est ce qui nous permet de dire, de faire notre opération type menu en disant, j'ai créé X listes et puis donc, il faut qu'il y ait un élément de chaque liste pour que ça soit pris en compte. D'accord. Donc, après, là, je vois ne pas cumuler les remises. Donc, c'est la possibilité de dire aussi faire des remises en cascade. C'est du genre, si on en achète 2, on a 5%. Si on en achète 3, c'est 5% plus 10%, et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est pas forcément… Voilà. Parce que si je décochais cette case dans l'opération Mamselle dont j'ai fait le test tout à l'heure, si je n'avais pas cette case cochée, j'aurais eu et le troisième offert,
plus 50 euros de remise, ce qui aurait fait un petit peu beaucoup. Donc, avec cette option, ça vous permet d'éviter ce genre de problème. Alors, on me demande si la remise est forcément sur le produit le moins cher. Oui. Oui, automatiquement. Et forcément sur le produit le moins cher. Par contre, j'ai vu que sur l'accessoire, quand tu as mis 100%, il a été fait sur l'accessoire. Donc, dans le cadre d'une liste, on peut dire, eh bien, c'est le dernier produit qui est… C'est surtout que l'accessoire est forcément le moins cher, en fait. Ah, donc Oui. J'ai fantasmé en me disant, c'est ça. C'est bien sur le moins cher. Donc, j'ai eu le problème déjà avec certains de vos confrères où il y avait des prix qui pouvaient être un coût un peu plus élevé, un coût un petit peu moins élevé que l'autre, ce qui fait que ça pouvait poser problème dans le cas de certaines offres. C'est automatiquement le moins cher. Après, il y a aussi les valeurs fixes qui peuvent être aussi intéressantes et dans ce cas-là, qui n'ont plus un problème de dire c'est le produit moins cher si on a une remise fixe qui vient dans l'offre, par exemple. Tout à fait. Et donc, dans l'histoire des listes, on peut dire aussi un prix fixe. C'est-à-dire que l'exemple que tu citais qui était très bon dans les boulangeries, on sait que la formule midi, donc on aurait formule plat chaud, formule sandwich. Formule plat chaud, donc c'est une boisson, un plat, un dessert, c'est un prix unique, 15 euros. Que le ticket fasse que le ticket fasse 16, 17, 18 ou 20 euros, le prix sera 15 euros, quelle que soit la combinaison des articles. Et si on prend une formule sandwich qui serait 9,50 par exemple, et si l'ensemble des produits font 10, 15, 20, j'exagère, mais avec des variantes de 1 ou 2 euros, et bien en fait, le prix sera fixe à 9,50. C'est ça, oui. Je me perds dans mes exemples. Donc, l'idée, c'est de pouvoir donner aussi un prix fixe sur une promo. Donc, voilà, il y a X produits et donc l'addition de ces produits ne se donneront qu'un seul prix. Alors, on me dit, on ne peut pas faire une paire achetée moins 50% sur l'accessoire, par exemple. Eh bien, en fait, si, puisque l'accessoire, lui, sera le prix le moins cher et donc c'est celui-là qui aura 50% de remise. C'est un peu l'exemple qu'on a pris et où JP avait mis 100%. Sauf si, bien sûr, votre accessoire est plus cher que votre paire achetée. Mais dans ce cas-là, en effet, ça ne sera pas possible. Oui. Alors, de toute façon, le code promo, c'est quand même toujours fait dans l'esprit, c'est le moins cher qui a une remise, quoi. Maintenant, c'est difficile de répondre forcément à toutes les conditions, mais on vous donne comme ça, au travers de ce module, une souplesse, une largeur quand même assez importante. Et on n'est jamais avare d'étudier des cas particuliers. D'ailleurs, là, j'ai une question qui me dit, pour nous, 30 points de vente, serait prévu de mettre plusieurs magasins dans ce module ou d'en exclure. Pourquoi pas? Aujourd'hui, on ne nous avait jamais demandé et donc c'est à partir de ça qu'il est… Alors, je vois qu'il y a un autre truc là, type de client. Là, Ah oui. Alors, type de client, ici, ça veut dire qu'on va pouvoir créer de la fidélité autour de ça aussi. C'est-à-dire que, je m'explique, on a quelques clients qui nous ont demandé de faire pour le CA fidélité notamment, enfin pour calculer les points fidélité, dire par exemple, telle marque, on double les points fidélité sur une période. Et donc, c'est ce module-là qui va nous permettre de faire cette possibilité. Donc, on va dire que c'est le type de client. On va après choisir un peu comme pour les menus, on va créer une liste. Et dans cette liste, on va énumérer les produits qui sont concernés avec, je dirais, un coefficient supérieur. Et donc, aujourd'hui, le programme de fidélité, alors j'extrapole un peu et je vais un peu plus loin, mais le programme de fidélité peut s'appuyer sur le module de promo pour dire tel rayon ou telle famille ou tel fournisseur double ses points de fidélité. Donc actuellement, de base, le point de fidélité, c'est 1 point par euro. Et après, vous appliquez vos remises, etc. Et dans le cadre de cette, je dirais, de cette fidélité un petit peu optimisée pour certains produits ou certains rayons, eh bien, on peut augmenter le nombre de points fidélité. C'est-à-dire qu'en fait, on peut donner, donc on peut dire, on multiplie par 2
la valeur des points. C'est-à-dire qu'en fait, si la personne achète sur le rayon concerné 50 € de marchandises et qu'on dit que sur ce rayon-là, on multiplie par 2 les points, eh bien, dans le calcul du CA fidélité, on ne prendra pas 50 €, mais on prendra 100 €. Voilà. Donc, c'est une nouvelle possibilité des règles de fidélité. Et j'en profite aussi, bon, je pense que ça fera l'objet d'un webinaire un peu particulier, parce que sinon, on va y passer tout notre temps si on décrit tout le programme. Il faut savoir que le nouveau programme de fidélité permet de créer, un petit peu comme le code promo, créer des règles qui peuvent s'imbriquer en cascade. En disant, par exemple, on fixe un seuil qui est assez important, genre il faut acheter 500 € de marchandises ou venir 5 fois, et on peut faire un petit bonus en disant, bah, si vous venez 2 fois, bah, vous aurez quand même une petite remise fidélité, par exemple. Voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent s'imbriquer comme ça, l'histoire des points multipliés par X, et puis et voilà. Donc il y a beaucoup d'évolutions aussi sur la fidélité, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Tout à fait. On a tendance à s'égarer. Voilà. Est-ce que dans ce qu'on vient de vous présenter, déjà, est-ce que ça semble vous intéresser et pouvoir être utilisable? Et sinon, quelles seraient, si vous avez d'autres questions pour clore ce webinaire. Voilà, donc je vois que les clients qui nous disent qu'ils trouvent que c'est très intéressant, mais un petit peu novice. Donc, eh bien, en fait, JP est là aussi pour pouvoir vous aider. On a des formules pour ceux qui veulent aller plus loin. On peut faire de la formation, on peut faire la formation téléphonique au quart d'heure, etc., pour que vous soyez à l'aise et que vous puissiez appréhender complètement ce module. Donc, cette version que vous voyez à l'écran n'est que sur la version 9 du programme. Mais si, par exemple, vous avez donc du coup une version 9 qui date d'il y a 6 mois, il est fort probable que vous n'ayez pas du tout la même interface. Donc là, une mise à jour sera nécessaire. Donc, on nous demande si on aura un support pour cette formation. Alors, j'ai cru voir à chaque fois que tu envoies les demandes de webinaire, que tu as fait une doc derrière. Oui, la doc, elles sont déjà faites en fait pour celle-ci. Donc, les docs sont là. Et, ah oui, très bonne question. On avait parlé en tout début comment on pouvait analyser les chiffres d'affaires. Ah oui, c'est vrai. On a oublié cette petite partie. Et donc, tout simplement, dans la partie statistique, vous avez un nouvel état qui apparaît dans édition. Et là, vous avez analyse. Là, tu peux, avant de cliquer, remets le menu là, pour qu'on puisse bien voir où il est. Voilà. Donc, vous avez liste des remises, en fait. Voilà. Et donc, c'est ici que ça va pouvoir, vous allez pouvoir, voilà. Donc là, on a créé, alors, il vous met le code remise et il vous dit en fait les différents éléments. Donc là, on n'en a fait que sur une remise. Donc, vous pouvez mettre ça sur la période que vous voulez et automatiquement, alors c'est intéressant parce que là-dedans, il va vous dire quel chiffre d'affaires vous avez fait, quel est le montant brut que vous auriez fait, donc le montant de la remise que vous avez accordé, le montant net du ticket. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vous dire, donc là, on a fait un produit où il n'y avait que la remise promo, mais c'est intéressant parce qu'il peut vous dire aussi quel est le chiffre d'affaires complet réalisé lors d'une promo. Par exemple, je m'explique. Vous faites une opération, un acheté, le deuxième à 50%, mais le client va peut-être intéressé par cette remise, mais il va peut-être acheter des produits à 100%. Et donc, dans le montant net produit, là, il va vous additionner tout ce qui a été vendu et ça va vous donner comme ça en regard le chiffre d'affaires qui a été fait. Donc là, donc si tu peux montrer la colonne montant net produit. Voilà. Dans cette colonne-là, on aura le chiffre d'affaires qui aura été réalisé sur tous les produits en promo. Et la colonne d'après, produit net ticket, ça sera le montant total des tickets réalisés avec le code promo. Donc je m'explique. Si on a vendu donc 2 produits en code promo et un troisième produit à 100%, eh bien, il va nous dire, voilà, tous les produits en promo, ce sera dans la colonne net produit et le montant total réalisé du client, ce sera dans la ticket net ticket. Donc, ça peut nous indiquer comme ça que cette opération sera intéressante parce que ça a généré un peu plus de ventes additionnelles que la normale, par exemple, et vous dire quel est le manque à gagner ou ce que vous avez accordé comme remise. Donc, c'est une analyse assez intéressante. Et si vous avez plusieurs codes promo qui s'additionnent comme ça, bien, vous aurez autant de lignes que de promo sur la période indiquée, etc.
Donc, je vous invite à aller voir dans statistiques. D'ailleurs, j'en profite de ça. Dans édition, il y a une nouvelle colonne qui s'appelle aussi tableau de bord. Et c'est aussi intéressant parce que donc, tu peux cliquer dessus, tu fais calculer. Donc là c'est pas significatif, mais c'est des nouveaux états. Et donc, pour chaque, on analyse d'une façon très approfondie. Alors là, sur une journée, c'est pas très probant. Et nous, sur une vente en plus. On n'a pas de chiffre, mais en fait, sur chaque item, donc il y a le chiffre d'affaires, on vous met le N-1, on vous met le pourcentage d'évolution, les quantités, coef, panier quantité, panier CA, nombre de passages, etc. Le CA par rayon. Et donc tout ça, c'est des éléments qui sont assez intéressants parce qu'en fait, ils sont calculés d'une façon très rapide. Donc je pense que ça sera l'objet aussi d'un séminaire, d'un webinaire intéressant parce que sur tous ces états, on a la possibilité d'avoir des éléments très rapidement. Tout ce qui se trouve dans statistiques, tu peux reprendre édition. L'avantage, c'est que c'est des éléments qui sont, si on prend par exemple CA marchandises, je suis tellement volubile que je suis obligé de vous en parler. Parce que on prend CA marchandises. Voilà. Dans cette fonction, tu fais calculer là, tout simplement. Voilà. Dans cette fonction, on vous donne le chiffre d'affaires donc par rayon avec les 4 niveaux de la codification qui sont imbriqués. Et l'avantage de ça, c'est que c'est très rapide. On n'a pas besoin d'analyser les produits parce que c'est des états statistiques qui sont précalculés. Et donc, l'avantage de tout ça, comme l'analyse des remises et tout ça, c'est des éléments qui sont rapides. Et donc, tout ce qui se trouve dans cette partie statistique sont des éléments précalculés. Donc, l'avantage de tout ça, c'est que, par exemple, si on a vendu 1000 références, 10 000 ou 50 000 ou 3, eh bien, le temps de traitement sera quasiment le même. Autrement dit, c'est instantané, que vous ayez un magasin ou vous en ayez 30. Donc, c'est le gros avantage et c'est très, très rapide. Donc, pour revenir à notre question de l'édition sur l'état des remises, tu peux le réafficher. Et donc, la question pour toutes ces éditions, elles sont toutes en fonction du petit sélecteur qu'on a sur la gauche, là. Donc, on a la période de statistique. On peut choisir, clique sur semestre, là, pour montrer un petit peu comment ça marche. Voilà, il y a un petit sélecteur. Et dans la période, on peut choisir premier semestre, deuxième semestre. Et si on va dans le trimestre, eh bien, il va vous proposer automatiquement les dates des différents trimestres. Et le mensuel, si on prend mensuel, là, tu vas voir. Voilà, on va pouvoir travailler directement au mois, on choisit le mois. Et si on veut, on peut aller travailler donc sur la semaine, évidemment. Là, on retrouve les 52 semaines et ainsi de suite. Et si on veut aller sur une période, on a juste à cocher période. Et là, on n'aura plus qu'à choisir la période que l'on veut. Donc, dans la question, est-ce que c'est jour par jour? Alors oui, c'est jour par jour. Et on peut dire de telle date à telle date. C'est très précis. Et c'est des stats qui sont cumulés à la journée. Contrairement à certaines stats de vente qui sont, elles, mensuelles. Là, on pourra travailler à la journée. Donc, c'est assez intéressant. Et surtout, cette façon de travailler est en synthèse. Alors, à ce niveau-là, on sera incapable d'aller à la référence parce que justement, le but, c'est d'aller très vite et d'avoir une information synthétique. Voilà. Et donc, l'avantage de tout ça, c'est que ça va très vite à la sélection. Donc, c'est une sorte d'analyse quelque part light. C'est beaucoup moins complet que les analyses. Par contre, c'est beaucoup plus rapide. Donc, d'un côté, on a les analyses pour aller très, très loin en profondeur, etc. Avec l'inconvénient qu'il a, c'est qu'il travaille toutes les données. Donc, quand vous avez beaucoup de données, ça prend pas mal de temps. Et quand vous avez à travailler sur quelque chose d'un peu plus synthétique, je vous invite à aller chercher dans les statistiques, justement, les périodes. Et comme ça, vous allez avoir quelque chose de très rapide. Voilà. Bon, je suis un peu désolé, j'ai toujours tendance à déborder, à dire que il y a plein de choses qui sont intéressantes à évoquer, mais aujourd'hui, notre thème, c'était donc les prépas à tarifs et les codes promo. Voilà. Donc, on reste bien sûr à votre disposition pour tous ces renseignements. JP est toujours dispo et puis et Nicolas également pour vous répondre sur ces parties-là. Alors, toujours la règle, quand on est sur quelques questions qu'on répond, on le fait volontiers. Si on doit aller passer beaucoup de temps, etc., donc là, il vaut mieux passer par des cadres de formation téléphonique, en visio, comme on le fait actuellement, ou tout simplement chez vous physiquement, si vous avez besoin. Voilà. Donc, dans tous les cas, la solution existe pour vous répondre et pour que vous ayez satisfaction sur gérer. Voilà. Eh bien, il nous reste donc à vous remercier de votre fidélité et puis à très bientôt. À très bientôt. Et puis, bien sûr, il sera dès que possible en replay. Cet après-midi, logiquement. Si vous voulez nous revoir dans tous nos états. À bientôt. Au revoir.
Merci beaucoup en tous les cas de votre soutien. À bientôt. Au revoir.